Bonsoir. Alors, on va parler de la paracha de Chukat. C'est une paracha extrêmement difficile à étudier comme on a l'habitude de l'étudier, c'est-à-dire en essayant de comprendre les composants de la paracha et savoir qu'est-ce qu'ils font ici. Alors, je vais d'abord dire quels sont les sujets principaux. Premier sujet, c'est la vache rousse, l'ordre de fabriquer de la vache rousse, et ensuite on nous explique que la mort rend impur. Voilà. Jusqu'à présent, on ne savait pas que la mort rendait impur. Et donc, la vache rousse va pouvoir nous purifier de l'impureté créée par le contact avec la mort. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, et, euh, et c'est un sujet extrêmement euh, euh, bizarre. Je dis pourquoi il est bizarre, parce que j'ai l'impression, comme ça, quand on lit, on a l'impression qu'il nous manque un chapitre. Il nous manque un chapitre. Alors, nous commençons le deuxième chapitre, et il se trouve que ce deuxième chapitre nous plonge déjà dans la 40e année du désert. Mais sans le dire. On ne nous dit pas, et alors, ce fut le jour de la 40e année, et alors, non. On nous rentre directement dans l'histoire, et je vais vous dire même plus, c'est encore plus bizarre, parce qu'il y a écrit que ça se passe le premier mois. Mais on ne nous dit pas de quelle année. C'est tout à fait surprenant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'ici, il y avait un petit paragraphe, au moins, une introduction, peut-être deux versets qui nous disent, et puis ce fut à la fin de leur pérégrination, la 40e année, le premier mois, et on nous raconte ce qui se passe. Donc, mais il nous manque, donc il y a quelque chose qui manque là, c'est évident qu'il manque quelque chose. Alors comment on sait que c'est la 40e année? Parce que ce qui va se passer après, on sait que ça s'est passé la 40e année. Mais ça n'est pas écrit. Et c'est pour ça que c'est très bizarre. C'est-à-dire que déjà la première partie, nous parlait de la vache rousse, c'est une partie qui est tout à fait anachronique. Elle n'a rien à faire ici. Parce qu'on a besoin de la vache rousse pour se purifier, mais on a besoin de se purifier pour entrer au temple. Or, quand est-ce on a fabriqué le temple? C'était bien avant, c'est-à-dire déjà dans la paracha dans le livre de Vaïkra, déjà on nous parle du temple, des corbanotes, on nous parle là-bas de la tsaraat, de l'impureté, et c'est là-bas qu'on aurait dû nous parler justement de l'impureté causée par le contact avec la mort, et aussi comment pouvoir se purifier afin de pouvoir entrer au Mishkan, n'est-ce pas? Et il y a eu des phrases comme par exemple, on les aspergera on leur mettra de l'eau de la vache rousse, alors qu'on ne savait pas encore qu'il y avait une vache rousse. Donc pourquoi nous parler dans notre paracha de la vache rousse? C'est tout à fait incompréhensible. Et ensuite, donc je vous dis, on nous projette dans un 40 ans, enfin 38 ans après, en plein milieu d'une histoire dont on n'a pas encore, dont on ne nous a pas fait une introduction, parce qu'il s'agit non seulement de 38 ans après, mais il s'agit aussi d'une génération totalement différente. C'est-à-dire on n'a plus affaire aux mêmes personnes. On a affaire aux enfants de la génération précédente. Donc, on est transporté à la fois dans l'histoire, oui, dans le temps, et les gens, ce n'est pas les mêmes. Et tout ça, ce n'est pas dit. Il va falloir qu'on le comprenne tout seul. C'est bizarre. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est le premier mois de cette 40e année. Première information, Myriam meurt. Je veux dire, elle est déjà assez vieille, elle doit avoir un peu plus que 120 ans, 122, 124, quelque chose comme ça. Et elle est peut-être plus âgée que Aaron ou moins âgée que Aaron. Et donc, Myriam meurt, ce qui va créer un manque d'eau, parce que Myriam était responsable c'était une sourcière. Elle était responsable du miracle du fait qu'il y avait toujours de l'eau. Il y avait toujours un puits grâce à Myriam et que l'une des facultés de Myriam était de savoir où creuser ou alors, avec son mérite, ils avaient encore un miracle d'avoir un puits, ce qu'on appelle le Ber Myriam. Et étant donné que Myriam meurt, on n'a plus d'eau, on manque d'eau. Si on manque d'eau, tout le monde va demander à Moïse de l'eau, parce que Moïse et Aaron vont essayer de remplacer Myriam. Vous savez que c'était une, une collégialité entre Myriam, Aaron et Moshe. On ne parle pas souvent de Myriam, mais on sait qu'elle est là.
et qu'elle est sous-jacente. On a entendu parler d'elle à 3 reprises au moins. On a parlé d'elle, bon, d'abord au début de la naissance de Moïse, évidemment, d'après le Midrash. Ensuite, on a parlé d'elle au moment de la traversée de la mer, quand elle a chanté avec les filles d'Israël. Ensuite, on a parlé d'elle lorsqu'elle a dit du mal de Moïse et qu'elle a eu la tsarat. Et là, et maintenant, on annonce donc sa mort dans un endroit qui s'appelle comment? Kadesh. Kadesh, c'est un endroit, c'est une ville, un endroit extrêmement important. On ne sait pas très bien où c'est que ça se trouve, Kadesh. Ça se trouve au sud, évidemment, au grand sud d'Israël, ou peut-être au nord de la mer, au nord de Eilat, et au nord d'Eilat, mais pas loin d'Eilat. La plupart des archéologues disent que c'est à l'ouest d'Eilat, l'ouest et au nord. Donc, si vous voulez. Pardon? Non, non, on est très loin de la frontière égyptienne. D'aujourd'hui, la frontière égyptienne d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Parce qu'à l'époque, effectivement, c'est-à-dire au nord de la péninsule du Sinaï, Kadesh est une ville extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiquement passé tout le temps à Kadesh. Et quand ils sortaient de Kadesh, ils revenaient à Kadesh. Ils faisaient des détours dans le désert, ils revenaient toujours à Kadesh. Donc Kadesh, c'est une ville extrêmement importante et on ne sait malheureusement pas la situer géographiquement. C'est soit un petit peu à l'ouest d'Eilat au nord, soit, et ça c'est à mon avis, un petit peu à l'est, au nord-est d'Eilat. J'aimerais bien penser que Kadesh, c'est Petra. Mais vraiment, je suis le seul à penser ça. Personne ne pense ça. Pourquoi je pense que Kadesh, c'est Petra? Parce qu'on connaît l'histoire de Petra comme un endroit extrêmement ancien, très peuplé, avec un moment de passage. C'est un endroit de passage et avec une très riche histoire. Et il se peut très bien que ce soit ça, Kadesh. En tous les cas, Petra se trouve à l'est, pardon, et beaucoup d'archéologues pensent que c'est plutôt à l'est, dans le sud du Negev. Ou à l'ouest? Alors, à l'est et à l'ouest. Moi, je pense Petra, c'est à l'est, et oui, les archéologues pensent que c'est à l'ouest. Parce qu'on a Kadesh Barnea. Alors, il y a beaucoup de Kadesh. On a des Kadesh au nord, au nord d'Israël. On a des villes qui s'appellent Kadesh. Donc, bon, mais c'est toujours le flou de ce genre d'endroit. Et pourquoi est-ce que j'insiste pour essayer de localiser Kadesh? Parce que Kadesh se trouve à la porte d'Israël, n'est-ce pas? Et juste à Kadesh, c'est presque le Negev, c'est le sud du Negev. Et de Kadesh, on va envoyer des explorateurs et ils vont revenir, etc. De Kadesh, on va vouloir remonter et peut-être rentrer en Israël par le sud. Ce qui est tout à fait c'est l'option, la première option, n'est-ce pas, de rentrer en Israël par le Negev. Donc d'arriver probablement à Hebron, ce qu'ont fait les explorateurs, les 12 explorateurs sont montés, ils sont arrivés, la première ville qu'ils ont rencontrée c'était Hebron. Donc il est tout à fait logique que l'entrée du peuple d'Israël, donc ils ont fini les 40 ans, qu'ils rentrent par là. Donc ils sont à Kadesh, et là, étant donné que Myriam est morte, le peuple réclame de l'eau. Ils réclament de l'eau et ils sont extrêmement déçus de l'entrée dans le Negev. Parce qu'ils sont presque ils sont dans cette région-là. Et ils ont l'impression qu'ils sont déjà en Israël. Et pourquoi ils demandent de l'eau encore de façon plus insistante ici? Parce qu'ils ont dit, si dans le désert on n'avait pas d'eau, parce que c'est le désert, là on commence à être dans... Le Negev, c'est censé être la terre d'Israël, la terre de Canaan. Donc, comment c'est possible que... Parce qu'on s'est dit, bon, pendant le voyage, on n'aura pas d'eau parce que c'est le désert. Donc, on a un miracle. Mais maintenant qu'on n'a plus, on rentre en terre d'Israël, puisqu'on est presque dans le Negev, et qu'on va bientôt rentrer, c'est la terre de Canaan, un petit peu, n'est-ce pas? Et donc, on voit qu'il n'y a pas d'eau là-bas non plus. Donc, la terre où tu nous as dit d'arriver, de venir, la fameuse terre où coule le lait et le miel, eh bien, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est ce qui les angoisse encore plus. Et il demande, il nous dit, mais tu nous as demandé de venir en Israël, mais nous cherchons un endroit où faire de l'agriculture, mais comme Zeraut, Ena, Geffen, Berimon, Avalmaim, Enlishtot, il n'y a même pas de l'eau pour boire. Non seulement pour faire de l'agriculture, mais on n'a même pas d'eau pour boire. Bref, ces demandes du peuple sont extrêmement
légitime. C'est ça qu'il faut comprendre. La demande du peuple d'avoir de l'eau est légitime. D'abord, demander de l'eau, c'est toujours légitime. Mais en plus, se dire, c'est ça la terre où tu nous as dit qu'on allait faire pousser des grenades et des figues, alors qu'il n'y a pas d'eau pour faire l'agriculture, on n'a même pas d'eau pour boire. Et cette réclamation et encore une fois, c'est la première réclamation de la deuxième génération. Je vous rappelle que la première génération, elle avait fait pas mal de réclamations au début de son histoire. Et la plus grande des réclamations, c'était on ne veut pas aller en Israël, on veut retourner en Égypte, etc. Et à ce sujet, on leur a dit ben, vous allez mourir ici, et c'est vos enfants seulement qui rentreront. Donc, on se trouve avec une deuxième génération. Cette deuxième génération, elle est différente de la première. Vous allez me dire c'est une lapalissade. Non. Parce que la réaction de Moïse vis-à-vis de cette demande du peuple, elle va être, cette réaction de Moïse, c'est une réaction qu'il aurait pu avoir vis-à-vis de leurs parents. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le switch, Moshe, il n'a pas fait le switch dans le fait qu'il y a maintenant une autre génération qui est devant lui. C'est plus l'ancienne génération. Et donc, il va se comporter envers eux avec, comme si ils avaient accumulé déjà toute la faute de leurs parents et qu'encore une fois, ils viennent et imaginez un prof qui a comme élève le fils d'un ancien élève à lui 30 ans avant. D'accord? Donc, c'est un prof qui est là depuis 35 ans, et donc il a déjà une classe, et il avait un gosse qui était extrêmement turbulent, il avait beaucoup de mal avec lui. Quand il voit son fils, 30, 25 ans après ou 20 ans après, arriver en classe, accompagné par son père, pour lui, c'est encore son père. Donc, il va lui en vouloir, alors que le gosse, il n'a rien fait. Enfin, il n'a pas fait le switch, que c'est OK, il a le même nom, il lui ressemble, c'est son père qui l'amène, mais ça lui rappelle des souvenirs tellement angoissants qu'il va réagir de façon inadéquate vis-à-vis de cette nouvelle génération. C'est comme ça qu'on peut décrire, si vous voulez, le fait qu'il ait frappé le rocher et qu'il les insulte pratiquement, Shimrona, Morim, etc. Bref, il n'a pas été à la hauteur de quoi? À la hauteur de faire le switch. Or, on voit que le livre de Bamidbar, il nous apprend surtout la nécessité, l'urgence de faire le switch. On a parlé de ce. Je n'ai pas dit le mot switch, mais c'est la première fois que je l'emploie. Mais c'est exactement ce que j'ai voulu dire depuis le début du livre de Bamidbar. À savoir que le livre de Bamidbar nous racontait ce qui se passait en sortant du désert du Sinaï. Vous vous rappelez qu'on a dit ça plusieurs fois. On sort du désert du Sinaï, nous sommes dans la deuxième année, et donc nous devons avoir une autre manière de nous comporter. Le peuple a tout de suite une autre manière de se comporter. Moïse ne sait pas trop comment faire avec cette nouvelle manière de se comporter du peuple. Ils pensent qu'ils sont comme dans la première année, alors qu'on est déjà à la deuxième année. Mais alors maintenant, on a changé complètement de génération, ça devrait être vraiment un autre comportement. C'est un autre grand switch à faire dans la tête au moins des dirigeants. Il a eu de burn-out. Un burn-out peut-être, il a un burn-out, mais surtout, un burn-out, ça veut dire que il faudrait il faudrait lui demander de se reposer. Ici, c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire que quand nous avons des dirigeants, il faut savoir s'ils sont capables de parler à la génération telle que la génération est capable de les écouter. À la mesure de l'écoute des générations, de la génération qui est en face d'eux. Souvent, des dirigeants ont appris à être dirigeants parce qu'ils ont eu des maîtres, ou parce qu'ils ont eu des habitudes, ou parce qu'ils ont entendu des choses se passer dans les générations précédentes. Ils ont été formés par les générations précédentes. Et ils vont essayer d'appliquer à la nouvelle génération les lois et les mécanismes des générations d'avant. Alors, ça peut marcher quand on est dans un État qui ne change pas trop. Par exemple, on est en Israël déjà depuis 400 ans, encore notre nouvelle génération, c'est à peu près pareil. On est en galoute pendant 2000 ans, donc on reste en galoute, on sait à peu près comment on est président de communauté en galoute, ou bien rabbin en galoute, etc., parce que
on fait à peu près comme ce qu'il faut, ça nous a permis de rester ici longtemps. Mais dès qu'il y a un grand changement, comme c'est le cas ici, dès qu'il y a un grand changement de génération, d'état, de situation, alors les dirigeants sont obligés soit de s'adapter, soit de montrer qu'ils sont capables de s'adapter, soit ils doivent disparaître, ils doivent laisser la place à d'autres. C'est ce qui se passe ici chez nous. Cette histoire de demander de l'eau, c'est une histoire qui vient illustrer l'inaptitude de Moïse et d'Aaron à continuer à diriger le peuple alors que le peuple a changé. D'accord? OK? Donc, toute allusion à ce qui se passe aujourd'hui est involontaire ou, Ou volontaire. ou fortuite. Mais non, je pense que effectivement, c'est une. Alors, on parle des dirigeants, mais il n'y a pas que les dirigeants. Il y a aussi les parents vis-à-vis des enfants. On vit une accélération du changement de perception du monde par les enfants extrêmement rapide. Et les parents doivent déjà, eux, s'adapter au nouveau monde pour eux. Alors, encore plus, ils doivent s'adapter au nouveau monde que vivent leurs enfants. Et donc, faire passer des messages de parents à enfants devient de plus en plus difficile depuis ces 100 dernières années, disons, ces derniers siècles. Et ça s'accélère. La difficulté s'accélère parce que l'histoire s'accélère et que les changements s'accélèrent. Donc, ce que nous disons ici sur Moïse et sur Aaron devrait être valable pour tout le monde à toutes les époques, et encore plus dans des époques de grands changements comme nous vivons aujourd'hui, non seulement avec les technologies et le monde moderne, mais le fait qu'on soit passé d'un judaïsme en dehors d'Israël à un judaïsme à l'intérieur d'Israël. Et c'est vraiment ce qui se passe dans notre paracha, c'est-à-dire que nous avons une deuxième génération. Cette génération-là, ce n'est pas la génération qui est sortie d'Égypte, c'est la génération qui va rentrer en Israël. D'accord? Donc, et elle est censée être plus apte à rentrer en Israël que la précédente. Donc, il faut l'accueillir comme elle se doit. Donc, ce qu'il demande est tout à fait légitime. C'est la réaction de Moïse et d'Aaron qui ne l'est pas. D'accord? Et d'ailleurs, il y a une phrase là qui, à mon avis, est parachutée. Elle est parachutée. La phrase, le pasuk Yud Bet, dans le chapitre 20, le verset 12. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה את הארץ אשר נתתי להם. Étant donné que vous n'avez pas su croire en moi, Moïse, il manquait de foi. Ça vous interroge pas cette histoire que Dieu accuse Moïse d'un manque de foi en lui? En Non? Dieu, en soi-même. Je répète. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען, étant donné que lo he'emantem bi, vous n'avez pas cru en moi, en quoi? Les hakdisheni les ben Israël, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Hein, c'est pour cela que vous ne rentrerez pas en Israël. Donc, quelle est la faute de Moïse? C'est de ne pas avoir cru en Dieu. Ça nous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est croire en Dieu. Parce que si Moïse ne croit pas en Dieu, Oui. ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de croire en Dieu? À son niveau, il a fait des erreurs. Mais lesquelles? Mais alors, pourquoi parler de croyance, de Emouna? Oui, c'est une faute technique. C'est une faute technique. On lui a dit de. Alors, il y en a qui disent, on lui dit de parler, il a frappé 2 fois. Bon, c'est imagé. On peut te dire, bon, c'est pas un peuple avec lequel il faut taper, il faut plutôt parler avec lui. C'est pas comme avant, on donnait une fessée, maintenant il faut parler, etc. On peut dire ça, c'est pas faux. Mais il y a le mot qui est utilisé par la Torah, c'est vous n'avez pas cru en moi, étant donné que vous n'avez pas eu de Emouna en moi. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? Donc, Emouna, c'est donner du crédit. Donner du crédit, comme une banque croit en quelqu'un, croit en la réussite de son projet et va lui donner du crédit. N'est-ce pas? Elle va accorder du crédit à qui une banque va accorder du crédit? À quelqu'un qui a réussi à la convaincre qu'elle a des capacités à pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir rembourser le crédit. Et donc, le banquier va dire, je crois en toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on croit en Dieu? Parce que croire en Dieu, les Amin Bachem, c'est-à-dire donner du crédit à Dieu, on sait que Dieu peut tout.
Alors, qu'est-ce que c'est que je ne donne pas du crédit en Dieu? C'est en fait ne pas donner du crédit aux gens avec qui je m'occupe, des gens de qui je m'occupe. C'est de ne pas donner du crédit à soi-même et de ne pas donner du crédit à la situation que Dieu dirige. Ça veut dire que vous êtes tellement à cran, vous croyez que vous n'avez pas fait le switch entre la première génération et la deuxième génération, donc vous ne savez pas donner du crédit à la situation. Vous ne savez pas dire Yé Besséder. Voilà. Be'ezrat Hashem Yé Besséder. Le peuple, il fait ça, vous dites, waouh, on est encore devant nous. Les mêmes que les parents, viens, on va les. Vous êtes des imbéciles. Donc, c'est comme le prof qui va punir le gosse, l'enfant, parce qu'il pense que c'est son père. Il pense qu'il a devant lui son père. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il se dit, bon, le père était comme ça, le fils sera comme ça. Non, c'est faux. Il faut donner du crédit aux enfants. Parce que sinon, on n'avance pas. Et c'est faux de ne pas donner du crédit aux enfants. Donc, il faut donner du crédit à soi et il faut donner du crédit aux enfants. Il y a une très jolie explication du Orach Chaim Akadosh qui explique que tout ce qu'a fait Moïse avec cette histoire du bâton et du rocher, il a répété la même histoire qui s'est passée avec la génération d'au-dessus 40 ans auparavant. 40 ans auparavant, hein, quand ils étaient à Rephidim, rappelez-vous, c'était avant le don de la Torah, le peuple avait soif, Dieu a dit, viens sur le rocher, tu vas frapper le rocher, il y a de l'eau qui est sortie et puis tout le monde a bu. Tout s'est passé formidablement bien. Et là, Dieu lui dit, tu vas aller parler au rocher. Il te dit, oui, oui, ça va, je connais. Je connais, j'ai déjà fait ça. C'est toujours les mêmes. Ils répètent toujours les mêmes réclamations. J'ai un système, moi, pour les calmer. C'est le même système avec leurs parents. Donc, je vais chercher le rocher qui marche. Le bon rocher, un rocher particulier. Je vais chercher un bon rocher et je vais frapper même 2 fois pour m'assurer que tout ira bien. Et il n'est pas capable d'avoir du crédit en Dieu. Ça veut dire quoi de frapper 2 fois? C'est-à-dire pour être sûr que ça marche. Pour être sûr que ça marche. Il y a un truc, je suis pas. D'habitude, je faisais ça, je croyais en Dieu, donc ça marchait. Maintenant, pour être sûr que ça marche, je vais prendre le bâton et je vais aller prendre le truc que je veux et je vais aller le frapper 2 fois. Et comme ça va marcher. Et ça va marcher. Dieu, il ne fait pas honte. Ça marche. Mais il lui dit, tu n'as pas la quantité de foi dans le peuple et en toi et en moi pour pouvoir diriger la nouvelle génération. Donc c'est pour ça que cet épisode est un épisode qui illustre. Pourquoi j'utilise le mot illustre? C'est pas à cause de ce qui s'est passé là que Moshe ne rentre pas en Israël. Moshe ne devait pas rentrer en Israël parce qu'il n'était pas capable de rentrer en Israël. Depuis le début, on le savait. Dieu le savait depuis le début. Mais, d'ailleurs, depuis peut-être le moment où on a envoyé les explorateurs, c'est écrit comme ça, enfin c'est Moïse qui dit ça de lui-même, depuis qu'on a envoyé les explorateurs, Dieu a décidé que je ne rentrerai pas en Israël. Donc ça faisait donc presque 37 ans ou 38 ans avant. Alors pourquoi faire un épisode ici supplémentaire pour dire, ah, tiens, il fait une faute, tu ne rentreras pas à cause de la faute? Non, ce n'est pas une faute. Il aurait d'abord pas parlé, il n'aurait pas dû parler au peuple comme il a parlé. Il leur a dit, Shim'una Hamorim. Shim'una Hamorim. Écoutez les mécréants, les révoltés. Écoutez, messieurs les révoltés. On voit dans cette manière Ensuite, bon, les rabbins disent qu'il aurait dû parler parce que Dieu lui a dit parle. Il dit Bartem el Asela, vous parlerez en face du rocher. Il fallait parler au peuple en face du rocher, à propos du rocher. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ne parle pas, il prend son bâton et il frappe. D'accord? Et donc il leur dit Shim'una Hamorim. Regardez, vous croyez que c'est pas possible, regardez comme on est fort, etc. Donc il utilise les miracles, il utilise la force, l'autorité, et il est un petit peu énervé contre le peuple parce que ça lui rappelle des choses de la génération précédente. D'accord? Et Dieu dit,
ça illustre bien ton incapacité à diriger le peuple. Voilà pourquoi j'utilise le mot illustre. Vous comprenez? C'est pas que c'est une faute. C'est pas parce qu'il a fait cette faute-là qu'il ne rentrera pas. C'est ce qui illustre son incapacité. Alors, c'est comme si vous dites, bon, tu dois être redoublé. Non, mais pourquoi je vais redoubler? Bon, tu sais quoi? Ok, viens, tu vas passer, je te fais un examen. Et au bout de l'examen, tu vois qu'il n'a pas réussi l'examen. Il dit, mais tu vois, tu peux pas passer de classe. Tu as échoué l'examen. Alors, il dit, ouais, je refais un autre. Il dit, écoute, j'ai déjà décidé que tu ne peux pas passer de classe. Je te connais depuis le début de l'année. Je vois que tu n'es pas mûr pour passer en classe supérieure. L'examen que je t'ai fait, c'est simplement pour te le prouver, pour qu'il y ait une trace, pour expliquer pourquoi tu ne peux pas passer. Ce n'est pas une décision illogique de ma part. Et donc, ça illustre, l'examen, il va illustrer, il va donner un appui à la décision qui a déjà été prise depuis longtemps, que Moshe et Aaron ne peuvent pas passer. Vous allez me dire que de toute façon, ils sont trop vieux, ils ont 120 ans. Bon. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Qu'est-ce qui se passe après cette histoire du fait qu'on a frappé le rocher et que Moïse et Aaron ont eu cette donc, décision de ne pas rentrer en Israël? On va commencer à rentrer en Israël. On va commencer à rentrer en Israël. Alors on est à Kadesh, n'est-ce pas? Et on va monter. On va essayer de monter. De Kadesh, on va essayer vers le nord. Alors d'après moi, on va aller vers le nord-ouest. D'après les archéologues, on va aller dans le nord-est. Peu importe, on va essayer de monter. Et il se trouve qu'on va rencontrer devant nous un peuple qui s'appelle Édom. Édom, les descendants de Esav, puisque habitent cette région-là, au nord de Élat, hein, donc en bas de la mer Morte, entre la mer Morte et Élat, cette région-là, où Édom, c'est ce qu'on appelle Har Seir, où d'ailleurs se trouve Petra, qui est aussi rouge. Et alors, on va leur demander, pouvons-nous passer par chez toi? S'il te plaît, on voudrait rentrer en Israël, on voudrait passer par chez toi. Et alors, les Édomites sont extrêmement en colère et ils vont dire, ils vont sortir avec une grande armée. On leur dit, il n'est pas question de partir d'ici et ils vont leur faire peur. Et alors, Édom leur dit, pas question que vous passiez par chez moi. Donc, ils sont embêtés. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils sont embêtés. Alors, ils vont à un autre endroit qui s'appelle Hor-Ha. Bon. Et alors, à ce moment-là, parce qu'ils se sont un petit peu reculés de chez Édom, là. Et dans ce Édom-là, il y a Aaron qui meurt. C'est très intéressant, c'est le deuxième grand dirigeant qui meurt, après Myriam. Donc, on a la mort d'Aaron déjà. Comme si on n'avait plus besoin d'Aaron. Et pour les gens venir, on fait la Petra. Pour eux, oui, tout le monde essaye de trouver une relation avec Petra. Et à mon avis, le jour où on fera la paix avec l'Arabie Saoudite et qu'on pourra faire de l'archéologie là-bas, on va trouver plein de choses intéressantes. Parce que c'est là-bas, à mon avis, que le peuple d'Israël a passé la plus claire de son temps dans le désert. C'est pas dans le Céder. Pas en Jordanie. Non, pas en Jordanie, pas dans le Sinaï. Pas dans le Sinaï. La tombe de Aaron. De Aaron, elle est en Jordanie. À côté de Petra. Oui, mais d'accord, c'est à l'est, n'est-ce pas? On est toujours à l'est du Jourdain. Et quand ils ont traversé la mer, de quelle mer il s'agit? Le Yam Souf, c'est quoi? Oui, c'est quoi la mer Rouge? C'est la mer, c'est le détroit, c'est la mer qui, depuis Elat jusqu'à Aqaba, tout, c'est ça. Il y a des gens qui ont essayé d'expliquer que c'était un petit truc par la Méditerranée ou entre l'Égypte et le Sinaï. C'est pas vrai, puisqu'ils vont sans arrêt tourner autour de la mer, de cette mer Yam Souf. Hein. Ils vont de Kadesh, ils vont redescendre à Yam Souf, etc. Donc, c'est toujours autour de Elat et au nord de Elat et surtout à l'est de Elat. Bien. Donc, ils vont là-bas, Aaron meurt. Il y a encore une autre tentative peut-être de remonter par le Negev. Mais là, il y a un peuple qui s'appelle le Kenarani, dans d'autres endroits, il s'agit d'Amaleki, descend et fait la guerre. Il gagne en premier lieu, il gagne la guerre et il prend des otages avec lui. Ensuite, le peuple d'Israël demande à Dieu de l'aider et ils remontent, ils refont la guerre. Et cette fois-ci, ils gagnent la guerre, mais ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Ça leur rappelle
l'histoire des explorateurs. Le Amalek, le Amaleki et le Kenaani, Yosef Bahar, ça leur rappelle des souvenirs. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont aller vers l'Est. Donc, ils ont eu disons, deux expériences négatives. Une en demandant de passer par Édom. Édom leur dit pas question. Ensuite, ils essaient de passer par le Negev. Il y a une guerre et des gens qui sont prêts à. Donc, ils reviennent. Et donc, ils se disent on va aller vers l'Est. Donc, qui c'est qui décide d'aller vers l'Est? C'est eux. D'accord? Et ils vont vers l'Est. Et là, il y a encore une dernière. Une révolte du peuple contre Dieu et contre Moïse. Et qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont demander encore une fois de l'eau et du pain. Alors il va leur dire, donnez-leur des brioches. Non. Et on en a marre de la manne. On en a marre de la manne. Et Dieu va envoyer des serpents qui vont manger, qui vont tuer le peuple. Et puis, ça n'arrête pas. Le peuple est en train de mourir. Il y a un grand nombre de gens qui meurent et à cause des serpents qui viennent les attaquer. Et alors, Moïse prie, parce qu'eux, ils disent, on s'excuse, on a fauté, ils font teshuva, le peuple. Moïse prie à Dieu. Dieu lui dit, tu sais quoi? Tu prends un serpent en nérochette, en cuivre, et tu vas le mettre sur un bâton et tu vas le lisser en l'air. C'est ce qu'on appelle le caducée aujourd'hui. Et tout celui qui verra ça sera guéri. Quand on lèvera les yeux voir ce serpent, on sera guéri. C'est vrai, c'est extraordinaire. Bon, c'est utilisé aujourd'hui comme le symbole de la réfoua. Parce que ça, c'est... alors, on peut s'arrêter 2 minutes... tiens, merci beaucoup. On peut s'arrêter 2 minutes sur cette histoire des serpents qui viennent manger, qui viennent... qu'est-ce que le peuple d'abord a demandé? Qu'est-ce que le peuple a demandé? Il demande de l'eau et du pain. Et ils disent du mal de la manne. Ils disent que la manne, ils en ont marre. Vous allez me dire, c'est normal. Même Moïse, il dira dans le livre de Devarim, Vayar'ivecha, Vayachilcha et Haman. Donc il t'a Vaya'ancha, Vayar'ivecha, Vayachilcha et Haman. Lema'an annotecha ou nasotecha. C'est pour te mettre à l'épreuve que Dieu t'a donné la manne qui te. Pourquoi Moïse parle de la manne comme quelque chose de pas bon, alors qu'au début, quand on leur a donné la manne, on disait que le manne c'était Kizra Hagadou, c'était magnifique cette manne-là. Et là, Pitom, au bout de 40 ans, ils en ont marre de la manne. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que, à ce moment-là, cette 2 générations en a marre de la manne? Ils en ont mangé pendant 40 ans. Pourquoi c'est maintenant qu'ils en ont marre et qu'ils n'aiment plus la manne? Parce que la manne est une nourriture, j'allais dire céleste. Imaginez par exemple quelqu'un est à l'hôpital et qu'on lui fasse une perfusion. Et on lui met dedans tout ce dont il a besoin pour survivre parce qu'il ne peut pas manger. Alors il va bien, on lui met exactement tout ce dont il a besoin. Ou bien des astronautes à qui on donne des pilules pour manger et pour se sustenter. Mais ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont envie, c'est quoi? Quelqu'un qui est hospitalisé avec une perfusion pendant 1 semaine, il a envie d'avoir un bon steak. D'accord? C'est pas parce que son corps est faible ou parce que son corps, c'est parce qu'il veut manger. Et le peuple ici, il en a marre d'avoir une nourriture céleste, il veut avoir une nourriture terrestre. Donc, encore une fois, je traduis une révolte du peuple, pas de manière négative, mais de manière tout à fait compréhensible. De la même manière qu'ils cherchaient de l'eau pour faire de l'agriculture en Israël, de la même manière, ce qu'ils veulent, c'est commencer à manger. Ça y est, on a fini. Nous, on est la nouvelle génération. Maintenant, on veut profiter. On veut sortir en boîte. On ne veut pas rester... on ne veut pas avoir des conserves. Se ressortir de la boîte. Donc, ça veut dire qu'ils ont une demande de sevrage par rapport à l'état de miracle de la manne. N'est-ce pas?
Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va leur envoyer des serpents. Très jolie explication du rabbin Hirsch. On ne le cite pas, on n'a pas l'habitude de le citer. Le Rav Hirsch. Shimshon Raphaël Hirsch. Il faut prendre de tout le monde ce qu'ils peuvent nous apprendre, même si on n'est pas d'accord sur ses positions politiques. Et ce que dit le rabbin Hirsch, il dit, en fait, il n'a pas. Vaishalach Adonai Ba'am et Anechashim. Il prétend faire un cours de grammaire en nous disant que Vaishalach, c'est un Pirel, et c'est pas Vaishlach, l'envoyé. Ça veut dire qu'il a laissé passer. Vaishalach, ça veut dire qu'il a laissé passer. Comme s'il y avait. Je n'accepte pas cette explication grammaticale. C'est vrai que c'est un Pirel, mais je ne pense pas que Vaishallah, alors lui dit que c'est comme ça, Beshallah, Paro et Ta'am, c'est qu'on Dieu, il y avait des serpents, et il y avait des serpents tout le temps autour du peuple. Moïse va dire plus tard, vous êtes allé dans un désert qui était plein de serpents. Donc il va dire que le désert était plein de serpents, mais Dieu vous a toujours protégé des serpents. Qui c'est qui nous protégeait des serpents? On dit que c'est le nuée de Aaron. Et alors, vous voulez maintenant vivre sans miracle? Voilà. Alors, vous allez voir ce que c'est. Alors, j'enlève les barrières et les serpents les ont attaqués. Vous voyez comment est-ce qu'il explique ça? Je trouve ça très joli. Ça veut dire que ce n'est pas une punition que Dieu envoie des serpents pour manger, pour tuer les enfants d'Israël qui demandaient simplement à manger quelque chose de terrestre. Ils voulaient avoir autre chose que de la manne. C'est vous voulez maintenant vivre voler de vos propres ailes. Allez, regardez de quoi il s'agit. Hein? C'est-à-dire que quand est-ce qu'on est conscient qu'on est en bonne santé? On est conscient que lorsqu'on est malade. C'est pas tant qu'on n'a pas mal au dos, on ne pense pas qu'on a un dos. Et là, on dit, ben, vous voyez, à côté de vous, autour de vous, il y avait des serpents tout le temps. Et moi, je vous ai protégé de ces serpents. Et alors, quand il lève la barrière, il laisse les fauves rentrer sortir du clouve de leur comment ça s'appelle, de leur cage. Alors là, tout le monde dit, oh, oui, oui, mais ils étaient là. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire de mettre un serpent au-dessus de pour le caducée? Quelle est la signification du caducée, en fait? Le caducée, c'est de dire, quand vous êtes en bonne santé, pour pouvoir vous maintenir en bonne santé, rappelez-vous de la maladie. Rappelez-vous des serpents qui sont autour là et qui peuvent vous attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la médecine préventive, pratiquement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que quand il voyait ce caducée-là, quand il voyait le serpent d'airain sur leur bâton, alors il disait, mais en fait, qui c'est qui fait qu'on est malade et qui c'est qui fait qu'on est en bonne santé? La nature ne fait pas qu'on est en bonne santé. Surtout le peuple d'Israël, s'il se laissait aller aux lois de la nature, il ne serait pas là. C'est-à-dire les lois de la nature dans tous les domaines, c'est-à-dire la sociologie. Si on laisse Israël vivre comme un peuple normal sur terre, il n'a aucune chance. Pourquoi? Parce que lui, il a été fabriqué en dehors de tous les peuples. Il a été fabriqué de telle manière, c'est le dernier à qui on a donné une terre. Le peuple d'Israël, tout le monde avait sa terre. Et puis, comme Israël, on lui fait sortir d'Égypte une fois que tout le monde a sa terre. Et alors, on lui dit, maintenant, tu vas aller dans cette terre où il y a d'autres gens. On va appeler cette terre Eretz Kenaan. On n'appelle pas cette terre Eretz Israël. Et tu dois te battre et sache que tout le monde va essayer de t'empêcher de rentrer. Et quand tu y seras, tout le monde va essayer de t'en faire sortir. Il faudra que tu mérites chaque jour ta présence sur la terre d'Israël. C'est comme ça que c'était défini depuis le début, le peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël a été construit de manière à ce qu'il soit encore plus vulnérable aux lois de la nature et aux lois de la sociologie et de l'histoire. Et il ne peut vivre que grâce à la protection divine.
Et même quand on a l'impression que Dieu n'est pas là, il est quand même là, parce qu'autrement, on n'aurait pas pu vivre pendant tellement de... On n'aurait pas pu vivre 3500 ans depuis l'époque. Et c'est très bien illustré par cette histoire des serpents. Les serpents qui viennent attaquer Israël, ce sont les serpents qui sont là de toutes les façons. Et vous voulez vivre comme tous les autres peuples? Vous voulez vivre comme tous les autres peuples? Eh bien, ok, d'accord, allez-y. C'est comme si un gosse de 5 ans, il dit, maman, je vais aller tout seul au Luna Park. Excuse-moi, tu peux faire une relation avec le caducée grec? Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas étudié la question du caducée grec, je connais le caducée juif. Enfin, il est très, très probable qu'il y ait qu'ils aient pris ça de là, quoi. Comment est-ce que l'histoire, comment est-ce que ça a été pris, ça je n'ai pas étudié. Ou bien je l'ai étudié et j'ai oublié. En tous les cas, ici, cette histoire du serpent, ça illustrait très bien la situation du peuple d'Israël, qui, une fois qu'il veut se dire, bon, ben ça va, on est un peuple comme tous les peuples, on est sur une terre comme toutes les autres terres, alors il dit, bon, ok, allez-y. Allez-y, ça veut dire, vous allez voir que ce n'est pas possible. Et tout de suite, le peuple fait échouva, et depuis, à partir de ce moment-là, le peuple ne va plus rien réclamer du tout jusqu'à la fin de la Torah. Il n'y a plus aucune réclamation. Le peuple se conduit de façon exemplaire. C'est la dernière fois. Donc, c'est un épisode qui est là pour mettre fin à cette idée que, OK, on veut vivre sans miracle, ce qui est une très bonne chose, mais sachez quand même que la manière dont vous l'avez demandé, c'est-à-dire, vous n'avez pas dit, écoutez, on va essayer d'être adulte. Non, vous avez rejeté Dieu, vous avez rejeté Moïse, vous avez tout rejeté en se disant, maintenant on n'a plus besoin de personne, on est grand et on peut tout faire nous-mêmes. Allez-y. Et puis, oh, en sortant, ils ont des problèmes. Ah, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à chaque fois que tu auras besoin de te guérir, il y aura le truc là, ce serpent des reins, et ça a marché pendant très très longtemps, pendant probablement 600 000 ans pratiquement, jusqu'à ce que on décide de le supprimer parce que ça faisait trop magie, ça faisait trop, on comptait trop sur ce truc-là. Mais ici, cela montre, si vous voulez, ça nous renvoie à la première révolte, celle de l'eau. Ici, c'est aussi une révolte et qui essaye de s'émanciper. Dans ce sens-là, c'est tout à fait positif. Ils le font d'une manière qui est un petit peu trop, un petit peu exagérée. C'est-à-dire, ils veulent s'émanciper, mais en tuant le père et la mère. C'est-à-dire, d'accord? Il y a une manière de faire. Il y a une manière de s'émanciper qui est celle de respecter quand même, de savoir, mais de dire, bon, donc il y a un petit passage ici et qui est une leçon pour le peuple d'Israël à tout jamais. Et que dès que le peuple d'Israël a l'impression qu'il n'a plus besoin de Dieu et qu'il n'a plus besoin de mériter la protection de Dieu, à ce moment-là, il y a les serpents qui sont autour et qui sont toujours autour. Il y a toujours des serpents autour. Ils viennent nous faire mal. Ils viennent nous faire mal. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe après cet épisode du serpent? Ils continuent à faire leur pérégrination. Mais il se trouve, donc je vous avais dit, ils étaient obligés de passer à l'est. Ils vont à l'est et ils se disent, bon, on va essayer de monter vers le nord. Alors ils trouvent là-bas un peuple. Mais le peuple ne les laisse pas passer. Alors ils font la guerre contre le Hémori. Alors ils font la guerre. Après ils arrivent là, les autres ils leur font la guerre. Alors ils sont obligés de faire la guerre. Alors ils demandent après à passer. On leur dit non. Après ils montent au nord. Il y a le Hod qui descend du Golan et qui vient et qui leur dit pas question que vous rentriez en Israël. Il a fait la guerre. Ils sont obligés de faire la guerre aussi à Og. Ça veut dire qu'ils sont obligés sans arrêt de faire la guerre avec les peuples quand ils vont passer par l'est du Jourdain pour ensuite se retrouver devant Jéricho. C'est la fin de la paracha. On se trouve à la fin de Jéricho. Ça veut dire que la plus grande partie de la paracha, la deuxième partie de la paracha, c'est les guerres qu'Israël a fait, obligé, tenu par les circonstances. On veut passer par là, aïe, c'est pas possible. On veut passer par là, aïe, c'est pas possible. On veut passer par là, bon, alors on est obligé de faire la guerre, on est obligé de faire le truc. Non, c'est ici.
D'accord? Quand vous allez lire, vous allez voir que si on vous demande pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est passé par là, c'est-à-dire qu'il est passé par l'ouest, par l'est du Jourdain pour entrer vers Jéricho, et qu'il n'est pas passé par le côté tout à fait normal, c'est-à-dire passer du sud vers le nord, n'est-ce pas, pour entrer en Israël normalement. Et vous allez dire, parce qu'ils vous voulez bien, mais ce n'était pas possible. Ils sont passés là, ils ont fait la guerre, l'autre, ils sont sortis à faire la guerre avec eux, ils sont sortis encore un petit peu plus à l'est, ils sont montés. Donc vous allez voir que chaque étape, elle est expliquée comme une obligation des circonstances et des peuples qui veulent leur faire la guerre. D'accord? Et ça, je fais jusqu'à la fin de la parage. Comparons cette même histoire avec ce que Moïse en dit dans le livre de Devarim. D'accord? Dans le livre de Devarim, dans la paracha de Devarim, chapitre 2, c'est à lire absolument quand on lit notre paracha, parce que vous allez voir la différence fondamentale qu'il y a dans la description de ces deux raisons pour lesquelles ils sont passés par l'Est. D'accord? Je vous résume ce qui se passe dans le livre de Devarim, chapitre 2. Vayomer Adonai Elai il est mort. Dieu me dit, c'est-à-dire que Dieu dit à Moïse, ne passez pas par là, passez par là. Allez à l'est. Ne touchez pas Édom. Édom, c'est moi qui leur ai donné la terre. Ne passez pas par Édom, ne leur parlez pas de mal. Et au contraire, respectez-les, c'est des cousins germains. Montez. Ammon et Moab, ne leur faites rien du tout. Montez encore plus. Vous pouvez faire la guerre contre celui-là, mais ne faites pas la guerre contre Moab ni contre Ammon. Ce sont des enfants de Lot. Et Lot, c'est un grand-oncle. Donc, il faut respecter aussi des cousins germains de ce côté-là. Je leur ai donné la terre. Et donc, c'est Dieu dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim. C'est Dieu qui les oblige à passer par l'est du Jourdain. Et c'est totalement en contradiction avec ce qui est décrit dans notre paracha, comme quoi la conquête de l'est du Jourdain, elle s'est faite au jour le jour. Ça se passait comme ça. C'est comme si je vous dis, la guerre des 6 jours, comment ça s'est passé? La guerre des 6 jours, nous, on était tranquilles, ils nous ont attaqués du sud. Donc, on est parti les attaquer au sud. Après, ils nous ont attaqués à l'est. On était obligé d'aller faire combattre la Jordanie. Après, ils nous ont attaqués du nord. On était obligé d'aller sur le Golan. Donc, après, ils nous ont donc, comment elle s'est déroulée, la guerre des 6 jours? C'est une guerre de défense. N'est-ce pas? Ce n'est pas une guerre de conquête. Hein? C'est pas une guerre de... On n'avait pas envie de conquérir le pays. La veille de la guerre des 6 jours, on était là, on pensait qu'on allait détruire. Et c'est par nécessité, parce qu'on était obligé, qu'on a conquis le Sinaï, qu'on a conquis ce qu'on appelle les territoires, et qu'on a conquis une partie du Golan, et qu'on n'a pas... Donc comment ça s'est passé? Parce qu'on était obligé. Le premier jour, c'était comme ça, le deuxième jour, c'était comme ça, exactement comme c'est raconté dans notre paracha. Alors, si Moïse, dans le livre de Devarim, avait raconté la guerre de 6 jours, Dieu, j'imagine ce qui aurait pu être écrit, Dieu nous a dit, vous avez maintenant créé une Médina, c'est très bien, mais il faut aller conquérir maintenant les autres territoires qui font partie intégrante de la terre d'Israël. Donc, je vais vous demander d'aller faire la guerre contre la Jordanie et de conquérir ces territoires. Et s'il vous plaît, allez conquérir aussi le sud. Et aussi, allez conquérir le Bashan dans le nord. Et donc, décrit par Moïse, c'est une volonté de Dieu que nous allions conquérir ces territoires, parce que Dieu a dans son intention, il faut absolument conquérir ces territoires, et qui nous a demandé de faire la guerre contre ces gens-là. Alors que dans les faits, si vous voyez les journaux, si vous voyez l'histoire, comment ça s'est passé, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ils étaient d'ailleurs extrêmement perplexes quand ils avaient tous ces territoires, ils ne savaient plus quoi faire. Ils avaient le Harabaït, ils ne savaient pas quoi faire. Ils leur ont dit, tenez, prenez les clés. Ils ne savaient plus comment parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Si le roi Hussein n'avait pas attaqué, il n'aurait jamais contre-attaqué, n'est-ce pas? Et donc, on a ces deux descriptions opposées entre notre paracha et le livre de Devarim. Quelle est la meilleure? C'est quoi la vérité? C'est très compliqué. Parce que si on voit que Dieu avait l'intention de faire ça, donc Dieu, il avait l'intention qu'on aille conquérir l'est du Jourdain.
Or, il nous a toujours dit que la terre de Canaan, c'était à l'ouest du Jourdain. Il y a le Jourdain. D'ailleurs, quand on va nous décrire les frontières d'Israël, de la terre de Canaan, c'est le Jourdain la limite. L'ouest du Jourdain, là où il va y avoir deux tribus ennemies qui vont s'installer, on a l'impression qu'ils se sont installés là-bas parce que, écoute, on est là, on les a conquis ces territoires. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à s'installer ici. Mais à la base, est-ce que c'était prévu ou pas? Si c'était rentré par le sud, la terre de Canaan se finit au Jourdain. Or, l'obligation de passer par l'est du Jourdain et de conquérir tous ces territoires, ne pas conquérir Édom, ne pas conquérir Moab, ne pas conquérir Ammon, mais conquérir, oui, Sihon et le Hémori et Og, Melech HaBashan, tout ça, oui. Ce qui fait que nous avons des nouveaux territoires qui sont à l'est du Jourdain. Est-ce que c'était une intention première de Dieu ou ça s'est passé comme ça? D'après notre paracha, à nous, ça s'est passé comme ça. C'est par hasard, parce que les circonstances ont fait que, alors j'ai fait ça. J'ai conquis ces territoires. Et donc, le vrai Israël, c'est quand on va traverser le Jourdain. D'ailleurs, si Moïse, il n'a pas le droit de rentrer en Israël, Moïse a continué avec eux toutes les guerres de l'Est du Jourdain, ce qu'il ne va pas faire, c'est de traverser le Jourdain, Moïse. Donc, les territoires qu'il a occupés, c'est Israël ou c'est pas Israël? C'est pas Israël. Or, d'après Devarim, Dieu, il avait l'intention que nous, oui, on aille conquérir ce territoire. Il y a une histoire de Bediavad et de Lechatrila, a priori, a posteriori. Mais si vous remarquez, cette vision de Devarim, c'est une vision, si vous voulez, où on prend un petit peu de hauteur et on voit que les choses qui sont arrivées par hasard correspondent ou bien ils respectent un projet beaucoup plus grand auquel on ne s'était pas rendu compte. Tu nous disais toujours que Oula. la différence entre les 4 livres de Devarim, c'est 50 ans après. Mais, 40. Là, nous sommes, 40 ans, pardon. 40 ans là, on est déjà. Mais là, nous sommes à 38 ans. Oui, on est dans la 40e année. Non, pas 38 ans. 38 ans après les 2 ans. On est dans la 40e année. Oui. Quand je parle de 38 ans, c'est parce qu'il y a 1 an et demi se sont passés déjà depuis le début. Donc, ils ont commencé à bouger au bout d'1 an et quelques mois. Donc, on est à 38 ans et demi. Donc, nous sommes dans la même génération. Oui, nous sommes dans la même génération que Devarim. Nous avons les mêmes événements que Devarim, mais ils ne sont pas racontés de la même manière. Ce sont les mêmes événements. Ici, ils sont racontés comme s'ils étaient imposés par la réalité. Hein? Je dis pourquoi, vous savez, on dit par exemple, il est écrit qu'un tel dans le ventre de sa mère, il est prévu qu'il se marie avec un tel qui est dans le ventre de sa mère. Vous connaissez ces histoires comme ça, le maktoub comme ça, que c'est écrit comme ça. Oui, mais quand on vit la vie, c'est que j'ai raté le bus et si je suis resté à la station et que justement dans l'autre bus qui est arrivé, il y avait une fille qui est descendue et qui avait tombé sa clé, donc c'est pour ça que je l'ai rencontrée et je l'ai aidée, puis je me suis marié avec elle. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es marié avec elle? Eh ben, c'est le hasard, c'est les circonstances qui ont fait qu'on s'est rencontrés, etc. Oui, mais si tu avais pris le premier bus, tu ne l'aurais pas fait. Bon. Donc, ce n'est pas possible de dire que tu as raté le bus pour la rencontrer. C'est parce que tu l'as rencontrée, donc tu t'es marié. Mais dire que non, mais Dieu, il avait prévu que ces deux-là, ils se marient, ils se rencontrent. Ou bien, sur le plan national, des choses qui se passent sur le plan national, et on n'a pas l'impression que, si on les voit de loin, on se dit, waouh, il y a une histoire qui se passe là. Et donc, le fait que les gens qui font cette histoire agissent de façon A ou de façon B, peu importe, de toutes les façons, la grande histoire va s'écrire. S'ils étaient rentrés par le sud, et qu'il n'y avait pas eu cette guerre avec les autres, et que les autres, les auraient laissé passer, on n'aurait pas eu l'est du Jourdain. C'est notre paracha, c'est la vision de notre paracha. L'histoire se déroule à cause des circonstances qui arrivent, parce que s'il se passe des choses. Hein? Parce que, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, il a fait ça, il nous a dit non, alors tu es obligé de faire ça, il nous a dit non. Comme la guerre des 6 jours.
Alors que dans Devarim, où on prend de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé, et que Moïse nous parle, nous dit, qu'en fin de compte, tout ça avait été prévu par Dieu et qu'il y avait une intention de Dieu, que l'on passe par là pour pouvoir conquérir ces territoires et pour pouvoir y installer deux tribus et demie. Alors que quand on nous raconte que des deux tribus et demie sont venues, Moïse s'oppose à cette histoire. Mais à la fin, on se dit que oui, quand après on va construire, on va partager le pays, on va partager le pays en 7 tribus. Et entre combien ils étaient? Ils étaient 12, donc entre 9 et demi et 2 et demi. C'est ça? Donc 9 et demi et 2 et demi. Mais Dieu, il avait prévu qu'on partage le pays en 12. Non, il y en a 2 et demi qui sont là. Ils sont là parce qu'il s'est trouvé comme ça. Pas tout à fait. Vous voyez, il y a ici dans la description de la Torah, du même événement, de deux manières différentes, cette description comme quoi il y a le microcosme que l'homme vit et il y a le macrocosme, c'est vu d'en haut et que c'est dirigé par en haut quelque part. Et ces deux visions sont contradictoires. L'une, c'est avec le libre arbitre, l'autre, c'est le maktoub. Et c'est décrit de façon différente. Et notre paracha, nous, elle nous parle de Bechira Chotshit. C'est le peuple d'Israël qui prend sur lui. On attendait justement, on attendait qu'il soit apte. On attendait ça fait 40 ans qu'on attend que des gens aussi courageux et aussi capables puissent le faire. Et Dieu était obligé d'attendre 40 ans pour qu'il y ait une maturation de génération en génération. Ça veut dire que Dieu, il peut pas tout faire. Il attend que l'homme fasse. Puisqu'il a attendu 40 ans qu'il y ait une nouvelle génération. Donc les deux visions opposées sont superposées, existent les deux. C'est ça qui est incroyable, incompréhensible. Que les deux sont valables, à la fois la responsabilité des gens qui font l'histoire, et ils la font avec les données qu'ils ont, ils ne peuvent pas la faire avec d'autres données que celles qu'ils ont, et la même histoire racontée comme si c'était de Dieu qu'il avait décidé de faire comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé parce que Dieu a voulu. Et entre les deux, nous avons Moïse, il va rentrer en Israël ou il ne va pas rentrer en Israël? Est-ce que Moïse est rentré en Israël? L'Israël de l'Est du Jourdain, oui. N'est-ce pas? L'Est du Jourdain, il a conquis une partie. Et il y a des tribus qui vont habiter là-bas. Et pendant pas mal de centaines d'années, ça va être Israël là-bas. Puisqu'il y a des tribus qui vont vivre jusqu'à l'exil de ces deux tribus. Et ensuite, n'est-ce pas? Donc, ça va être Israël, tout ça. Donc, oui, que Moïse était là-bas. Mais Yoshua va faire une prière pour traverser le Jourdain. Oui. Et d'un autre côté, on peut dire, mais non, Moïse n'est pas rentré. Il n'est pas rentré dans la terre de Canaan. La terre de Canaan commence au Jourdain. Alors ça, non, Moïse n'est pas rentré. Mais alors, Moïse, il va avoir le privilège d'être rentré et de ne pas être rentré. Hein? Comme si, alors pourquoi Dieu fait mourir Myriam? Pourquoi Dieu fait mourir Aaron, comme si on n'avait plus besoin d'eux? Et pourquoi il laisse Moïse vivre et diriger le peuple cette dernière année et il ne meurt pas avec Aaron? Parce que, probablement, il était important de faire la relation entre la Torah et Israël. C'est celui qui a donné la Torah qui a quand même amené le peuple en Israël. Mais il ne pourra pas rentrer en Israël parce qu'il faut faire un gros switch. Mais il faut le switch, il ne faut pas penser que c'est un switch qui va faire une coupure complète entre les deux. Donc, quand on dit il faut faire un switch, tout à l'heure on parlait de switch, est-ce qu'il faut vraiment effacer tout ce qu'il y avait avant ou alors tenir compte de ce qu'il y avait avant et faire le switch? Tu comprends? Il ne faut pas faire le switch en disant j'efface tout ce qu'il y avait avant et maintenant je fais quelque chose de nouveau. C'est une idée qui est arrivée quand on a construit l'État d'Israël. Les gens, ils ont dit on va couper les péotes, on va enlever le juif et on va créer l'israélien. Erreur. Il faut effectivement créer l'israélien à partir du juif. Mais c'était difficile, vous voyez. Ce switch qui a essayé d'être fait, il s'est fait sur le dos de ce qui était avant. Donc, Moïse, il doit faire un switch, et il faut faire switch de la manigoutte, il faut quelqu'un d'autre, pas Moïse. Et alors, on va couper complètement? Non. On va faire ça avec Josué, qui est son élève, avec lui qui a commencé déjà à conquérir une partie de la terre d'Israël,
Alors oui, il ne va pas rentrer dans la terre de Canaan, mais il va rentrer dans la terre d'Israël. Vous comprenez? Il y a ici, on joue ici entre deux mondes et savoir comment passer de l'un à l'autre, mais ne pas quitter le premier complètement, mais le transformer en deuxième. C'est la même chose avec cette nouvelle génération dont on parle depuis tout à l'heure. Cette génération, on a dit que c'était une nouvelle génération, mais ce n'est pas une génération spontanée, c'est les enfants des autres. C'est pas que, comme Dieu il avait dit, à partir de toi, je vais faire un nouveau peuple. Il avait dit à Moïse, je vais détruire tous ces gens-là et à partir de toi, je vais faire un nouveau peuple. Et Moïse lui dit non. Alors on a pris l'ancien peuple, on a attendu qu'il ait des enfants, alors c'est des gens nouveaux, il faut faire un switch entre les générations, mais il ne faut pas faire une coupure de telle manière à ce qu'on pense que la nouvelle génération n'a rien à voir avec la précédente. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire une coupure complète entre la Torah et Eretz Israël. Il faut dire que celui qui a donné la Torah, et oui, nous a aidé à rentrer en Israël, et que c'est son élève qui a conquis la terre d'Israël. Bien qu'il faille faire un switch entre la Torah de Rousse-Laaretz et la Torah d'Israël. On va demander à ce qu'il y ait, comme on a dit la semaine dernière, Kimitzion Tetze Torah. Quand on dit Kimitzion Tetze Torah, ça veut dire qu'on a une exigence d'une Torah nouvelle en Israël. Mais alors, et la Torah du Sinaï, est-ce qu'il faut l'oublier? Pas du tout. C'est comme quand vous avez une Torna et que vous avez une deuxième version de la Torna. Alors, vous avez vous avez une version du programme point 2, point 3, mais c'est toujours le même projet, quoi, qui est amélioré, qui dépend des nouvelles données, qui dépend des capacités de l'ordinateur. Mais nous n'allons pas abandonner la Torah du Sinaï. La Torah du Sinaï est reliée, mais il y a aussi c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui n'arrivent pas à faire le switch et qui veulent rester dans l'ancien monde. Et il y a des gens qui veulent venir dans le nouveau monde et qui veulent se couper de l'ancien monde. En fait, on peut partager le peuple d'Israël aujourd'hui en Israël de cette manière. Il y a des gens qui continuent à vivre en Israël comme si on était en Khoutz-Laaretz. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rentrés en Israël, ils sont encore dans la Torah du Sinaï. Il y a des gens qui sont rentrés en Israël, mais qui se sont complètement coupés dans la Torah du Sinaï, qui pensent qu'ils vont faire une nouvelle Torah, ou bien autre chose que la Torah. Et alors là aussi, c'est incroyable. Donc le fait que Moïse ne meure pas en même temps qu'Aaron est capital. Et donc, la partie est du Jourdain, si on approfondit ce qu'on vient de dire, elle représente la Mimshak, comment on dit en français le Mimshak, la zone de l'intersection. Ouais. La zone pas tampon, mais la zone où on peut avoir un contact avec le monde extérieur. C'est la zone qui va nous ouvrir au monde. D'accord? Et à chaque fois qu'on parle du Kedem, on va aller au Kedem. Toute l'histoire de Bereshit, c'est des gens qui s'exilent vers l'Est, Kedem, n'est-ce pas? Alors, notre rapport au Kedem est un rapport qui va être graduel. Il y a la ligne du Jourdain qui fait frontière sûre, mais à l'Est, il y a aussi ça peut être aussi des gens qui vont s'occuper de nos relations extérieures. Et ce n'est pas pour rien qu'on va mettre là-bas des aînés. Reuven est un aîné, Gad est un aîné de sa mère, et Ménaché, c'est l'aîné de Joseph. C'est trois aînés. Dan va les rejoindre après, Dan aussi est un aîné. Donc, les aînés, là, ce sont des gens qui vont être responsables des relations avec le monde extérieur, c'est-à-dire l'Est du Jourdain. Donc, est-ce que le peuple d'Israël doit être un monde fermé ou un monde ouvert? C'est la même question. Si on dit que c'est un monde fermé, alors effectivement, la frontière est le Jourdain, et ils auraient dû rentrer par le sud, et puis il n'y aurait pas eu de conquête de l'Est du Jourdain. Si on dit qu'il est ouvert, alors oui, l'Est du Jourdain fait partie d'Israël, et c'est un moyen d'avoir des relations avec les autres pays. Et alors Moïse rentre là-bas. C'est la zone d'ombre, c'est la zone grise, comme on dit, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Il y a la terre de Canaan, et puis ensuite, le reste, ça dépend. Ça dépend de votre conquête, ça dépend si vous y restez, ça dépend de votre relation aux autres pays, ça dépend de si vous restez rattaché à ce qui est à l'intérieur, etc. N'est-ce pas? Donc, il est intéressant d'étudier à la fin de la paracha en la comparant avec Devarim, on vient de le faire, parce que ça nous montre bien de quoi parle notre paracha.
Et alors là, peut-être on peut essayer d'émettre des hypothèses concernant la question qu'on s'est posée au début. Qu'est-ce que la vache rousse vient faire ici? Ce sujet, je voudrais rapporter un petit enseignement. J'ai entendu du Rav Reuven Sasson et sur le pshat. Ça commence comme ça. Dieu demande à Moïse et à Aaron, voici la loi de la vache de la Torah. D'abord, el béné Israël, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils prennent pour toi, alors là c'est à Moïse qui semble s'adresser, qu'ils prennent pour toi, veikru elecha, fara aduma, une vache rousse, d'accord, et vous la donnerez à Elazar à Cohen. Bon, alors le peuple d'Israël doit prendre la vache, la donner à Moïse, et Moïse doit la donner au Sgan Cohen, au Elazar. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas la donner directement? Pourquoi est-ce qu'il faut la donner d'abord à Moïse et que lui la donne à Elazar, à Cohen? Vous avez déjà posé la question? Tellement qu'on va parler de Parat Moshe Rabbeinu, la vache de Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu te dit qui prenne une vache, qu'il te la donne, et toi, tu la prends, tu la donnes au Cohen. Et après, et Moshe ne va rien faire avec elle. Il ne va pas l'égorger, il va pas. C'est tout le Cohen, après d'autres personnes qui vont s'occuper de la vache. En fait, le principe de la purification de la mort, c'est de ça qu'il s'agit, le principe de purification de la mort, c'est se relier à la source, de la vie. C'est-à-dire quoi? Ça va être difficile pour moi d'expliquer ça en quelques minutes qui nous restent, mais je vais essayer quand même. Le principe de la mort, pourquoi est-ce qu'il rend impur? Parce que l'homme se retrouve face à la fin, à rien. Il n'y a rien. Donc la mort, c'est le contraire de tout ce que nous faisons dans la vie, et paf, ça nous déprime complètement. Il n'y a plus de raison de vivre. Si on est vraiment en contact avec la mort, on n'a plus de raison de vivre. À quoi ça sert de vivre puisqu'on va mourir? À quoi ça sert d'aimer puisqu'il va mourir? À quoi ça sert de vivre pour qu'ils vont mourir? La mort, c'est ce qui va me dire, arrête d'être frayeur. Arrête de jouer à l'humain. De toutes les façons, on va mourir. Et alors, comment est-ce qu'on va essayer de m'aider à sortir de cette dépression complète, de cette vraiment dépression que je peux avoir en étant en contact avec le principe de la mort? C'est en me disant, écoute, essaye de te relier à quelque chose de plus élevé que ton existence. C'est-à-dire, sache que ton existence, elle provient d'une intention élevée, de créer le monde, de créer l'homme, de lui donner des projets. Et c'est prévu. Il y a quelque chose de plus haut. Il y a quelque chose de plus haut. Quand je me rattache à quelque chose de plus élevé que simplement la réalité que je suis en train de vivre au jour le jour, alors ça peut me donner un sens. Je peux sortir de là. Je vais dire, attends, il y a encore autre chose. Par exemple, ok, il faut, j'ai des enfants, il y a un sens à ma vie à part ça. Pour pouvoir me relier à quelque chose de plus haut, on appelle ça chouka, ça veut dire un truc que je ne comprends pas. Chouka, c'est un truc, tu ne peux pas la comprendre. Ça veut dire sache et l'humilité de comprendre qu'il y a des choses qui te dépassent et qui sont dictées par le plus haut. D'accord? Le fait de la donner à Moïse, correspond à la chokhma la plus élevée, c'est-à-dire à la source, à celui qui a donné les lois. Moïse, il correspond à quelque chose de céleste, de divin. Aaron, il va s'occuper de Tachlès, de comment. Elazar, il va s'occuper de ce qui se passe. Mais la donnée à Moïse, c'est de la même manière que nous disons que la vache rousse, c'est une chouka, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Il faut avoir l'humilité de savoir que nous sommes là, nous ne maîtrisons pas la vie, nous ne maîtrisons pas le sens de la vie, et il y a un sens de la vie auquel il faut qu'on reconnaisse qu'on est rattaché, et en se rattachant à ça, on a une chance de sortir de l'impureté de la mort. Donc le fait de donner ça à Moïse, c'est exactement comme le fait d'avoir l'humilité de donner notre intellect à Dieu. Et dire oui, je ne suis pas capable de tout comprendre dans la vie.
Oui, je ne suis pas contre. Rien que cette humilité-là, et le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui est en haut et pour qui les choses ont un sens, alors que pour moi, les choses perdent leur sens devant la mort, mais le fait de reconnaître qu'il y a Moïse, c'est-à-dire que Moïse étant l'homme de Dieu, l'homme qui a atteint un sommet de Chokhmah au-dessus de n'importe quel autre homme, et qui représente la parole de Dieu, c'est lui donner, on lui met entre ses mains, donner entre ses mains la vache rousse, c'est-à-dire lui donner entre ses mains les clés de notre intelligence, de notre savoir, de notre contrôle. Et tout ce qui va se passer avec la vache rousse, ça va être essayer de nous relier à quelque chose qui est au-dessus de notre imagination, au-dessus de notre compréhension. D'accord? Maintenant, je reprends la parole, puisque j'ai ramené, c'est un enseignement que j'ai amené du Rav Reuven Sasson. Pourquoi on donne d'abord à Moïse, ensuite on la donne à Elazar? Eh bien, remarquez que c'est exactement ce dont on a parlé pendant 1 heure à propos de est-ce que nous faisons les choses parce que nous décidons de les faire, ou est-ce que nous faisons les choses parce que c'est Dieu qui a décidé de les faire? Vous vous rappelez, on a parlé de ça à propos de la conquête de la du pays. On a parlé de ça, d'accord. Je n'ai pas rêvé. Alors, il est, avant de rentrer en Israël, juste avant de rentrer en Israël, hein, c'est pour ça qu'à mon avis, cette paracha a été mise ici, alors que ce n'est pas du tout sa place. La paracha de la vache rousse n'a pas du tout sa place ici. C'est pour nous dire que nous allons bientôt rentrer en confrontation avec la réalité. Et nous voyons que le peuple a un désir de rentrer avec la réalité. Il ne veut plus manger de manne. Il veut lui-même s'occuper. Il ne veut pas qu'on le protège des serpents. Il n'aurait pas dû, mais enfin, c'est comme ça. Donc, il est de plus en plus en contact avec la réalité. N'est-ce pas? Eh bien, juste avant de rentrer, on lui dit, attention, tu vas rentrer maintenant en contact avec la réalité, une réalité extrêmement difficile en Israël. Rentrer en Israël, ça ne va pas être tout cuit. Eh bien, sache qu'il faut que tu aies quand même cette humilité, que tu gardes cette humilité pour pouvoir continuer à vivre dans cette terre-là. Cette humilité qu'il y a des choukim, qu'il y a des choses qui sont dirigées par Dieu, qui sont par en haut, et toi, tu n'as pas la maîtrise de tout. Alors fais tout ce qui est en ton pouvoir, mais garde qu'il y a un moyen de pouvoir transcender la mort, c'est-à-dire transcender la dure réalité de la confrontation avec la terre d'Israël. C'est une terre très difficile qui va te faire confronter aux réalités de la vie. C'est comme un enfant qui va quitter ses parents. La réalité est très dure. Mais on lui dit, sache que je suis là. Sache que je suis derrière. Si tu as un problème, je suis quand même là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu, au début, la Torah nous dit au début, sache que pour sortir de la plus grande des déprimes, à savoir la mort, il faut que tu t'en remettes à Dieu. Que tu saches qu'il y a Dieu qui donne des lois incompréhensibles et que tu ne peux pas contrôler. Et Moïse était son représentant à ce sujet-là. Une fois qu'on nous a donné les lois qui sont chouka, alors que tu aies cette émouna et cet outil, puisque c'est un outil qui va permettre de transformer quelqu'un d'impur en pur, c'est-à-dire il va le sortir de son état de déprime pour lui redonner du sens à sa vie, alors, quand on a cet outil, alors on peut rentrer en Israël. Donc, dans ce cas, la vache rousse n'a pas de rapport avec le temple. La vache rousse est indispensable pour pouvoir rentrer au temple. Oui, mais dans ce cas-là. Non, ici, on ne parle pas du temple, on parle que de la vache rousse. Et d'ailleurs, elle est faite en face du temple, à l'extérieur du temple, mais sans vache rousse, on ne peut pas rentrer au temple. Ça, on le sait. C'est pour ça que la vache rousse a été donnée, la loi de la vache rousse a été probablement donnée à Mara au tout début des pérégrinations, parce que ce n'est pas possible. Mais elle est écrite ici, parce qu'on va rentrer vraiment on va rentrer en contact avec la mort. En fait, la mort ici, on va rentrer en contact avec la dure réalité et se confronter, et on va quitter les miracles de la manne et de toutes les protections, le hanan va partir, etc. Et on va bientôt rentrer dans la réalité. Donc, pour la paracha, il me semble que c'est une des possibilités de la cohérence de cette paracha d'avoir mis ça au début de la paracha.
Alors qu'on aurait très bien pu dire que cette loi, par exemple, on aurait pu la relier aux lois de la fin de la paracha précédente qui parlaient de Cohen, de Lévi, de Trumot, etc. On aurait pu les mettre là-bas. Et non, les rabbins ont décidé, la Massorette a décidé de couper ici, de commencer la paracha de Choukat avec la vache rousse, pour nous donner un filet pour ne pas complètement tomber à terre lorsqu'on va faire des sauts dans l'espace en rentrant en Israël. C'est vraiment des dangers de haute voltige de rentrer en Israël. Et il y a un petit filet qu'on nous donne à la base. On nous dit, voilà, vous avez le moyen de pouvoir euh, vous rendre pur de l'impureté de la mort. Et c'est quelque chose qui vous oblige à avoir une énorme humilité de savoir que ça vient de quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et je vous dis que vous ne pouvez pas le comprendre. Depuis le début, je vous dis que vous le remettez. Et le fait que vous acceptiez de ne pas comprendre, c'est déjà une grande étape dans le processus. Voilà, c'est tout. C'est pour essayer de relier les différentes parties de la paracha. Voilà. On peut garder le. Si vous avez des questions rapides, on peut essayer d'y répondre. Vous pouvez ouvrir votre micro et on va pas partir tout de suite et on va respecter vos questions si vous en avez. Ouais, quand tu disais que, Michel. à propos de la vache rousse qui est passée de Moshe Oui. à Éléazar, il se passe à peu près la même chose à la mort d'Aaron, non? Quand il enlève ses vêtements, Pardon, la mort de Aaron, quand il enlève ses oui. vêtements, Il les donne à il les Elazar. donne mais il passe, c'est Moshe qui les donne à Éléazar. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on va pas faire de la mort Aussi d'Aaron une mitzvah l'intermédiaire. pour les générations. C'est un événement. Mais tu as raison qu'il Non, se passe à peu près la même chose. c'est un événement fondateur, enfin fondateur. D'accord. Bon, je vois Merci qu'il beaucoup. est tard, que vous avez sommeil. Alors, je vous laisse tranquille et en vous souhaitant Shabbat Shalom et en espérant avoir de bonnes nouvelles. À Merci bientôt beaucoup. et merci de votre écoute.